Bonjour Ebenar, vous allez bien? Aujourd'hui, on va étudier le cœur et la circulation sanguine. On va commencer par l'anatomie du cœur. Premièrement, le cœur est formé de deux grandes parties. Il y a cette partie qui est la partie droite du cœur et cette partie qui est la partie gauche du cœur. Chacune de ces deux parties comporte deux compartiments. L'oreillette, ça c'est l'oreillette droite, et le ventricule, ça c'est le ventricule droit. Du côté gauche, on a l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Regardez le muscle des oreillettes et celui des ventricules. Lequel est plus épais? Bien sûr que c'est le muscle des ventricules qui est plus épais que le muscle des oreillettes. On verra pourquoi ultérieurement. Regardez maintenant le muscle du ventricule gauche. Ici, par exemple. Et le muscle du ventricule droit. Ici, par exemple. Lequel est plus épais? C'est le muscle du ventricule gauche qui est plus épais que le muscle du ventricule droit. Et on verra aussi pourquoi. Les oreillettes et les ventricules sont séparés ou bien reliés ici par un passage qui est muni, ou un orifice qui est muni de valvules. Ça, c'est le premier orifice, c'est l'orifice droit, et ça, c'est l'orifice gauche. L'orifice droit est muni d'une valvule qu'on appelle la valvule ou bien la valve tricuspide, tandis que l'orifice du cœur gauche est muni d'une valvule qu'on appelle la valvule mitrale ou bien la valvule bicuspide. Les ventricules sont reliés à des vaisseaux sanguins qu'on appelle des artères. Voici les artères. Aussi, au niveau de la séparation entre les ventricules et les artères, il y a une valvule ici de ce côté et une autre valvule de ce côté. Ces valvules sont nommées les valvules sigmoïdes et ces valvules séparent les ventricules des artères. Tandis que ces valvules, c'est-à-dire la valvule tricuspide et la valvule bicuspide ou mitrale, on les appelle les valvules auriculo-ventriculaires car c'est l'oreillette et le ventricule, donc c'est auriculo-ventriculaire. Quel est le rôle des valvules à votre avis? Quand le sang est en train de passer à travers le cœur, les valvules assurent que le sang ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire, par exemple, le sang circule des oreillettes vers les ventricules. À ce moment-là, les valvules ici vont se fermer, cette valvule va se fermer pour empêcher que le sang ne retourne en arrière, car le sang ne peut pas retourner en arrière. Alors, on dit que le rôle des valvules est d'empêcher le reflux du sang, c'est-à-dire le retour du sang en arrière. Il faut savoir aussi que les oreillettes sont reliées à des vaisseaux sanguins qu'on appelle des veines et que les ventricules sont reliés à des vaisseaux sanguins qu'on appelle des artères. Les artères prennent le sang du cœur vers tout le corps et les veines font retourner le sang du corps, de tous les organes du corps, vers le cœur. Est-ce que les deux ventricules sont reliés? Ils sont reliés entre eux? Bien sûr que non. Les deux ventricules sont séparés par une cloison qu'on appelle aussi le sillon interventriculaire, car il existe entre les deux ventricules.
Donc, on peut dire ou bien cloison ou bien sillon interventriculaire. Alors, pour résumer ensemble, l'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. Le cœur, c'est un muscle creux. Pourquoi on dit qu'il est creux? Parce que ici, il y a comme des chambres, des compartiments. Elles sont creuses, yani elles peuvent être remplies et elles peuvent se vider. On le nomme myocarde, myo c'est-à-dire muscle et carde c'est-à-dire cœur. Il est formé de deux compartiments qui sont le cœur droit et le cœur gauche qui sont séparés par une cloison. Le cœur est une pompe. Il assure la circulation du sang à travers tout l'appareil circulatoire. Chaque compartiment comprend une oreillette et un ventricule qui communiquent par un orifice muni de valvules. Comme on a dit, le muscle des ventricules est plus épais que le muscle des oreillettes et le muscle du ventricule gauche est plus épais que celui du ventricule droit. Les valvules auriculo-ventriculaires. Du côté droit, c'est la valvule tricuspide et du côté gauche, c'est la valvule bicuspide ou mitrale. Les valvules sigmoïdes se trouvent entre les ventricules et les artères et le rôle des valvules, c'est d'empêcher le reflux du sang ou bien le retour du sang en arrière. Bon courage et on se revoit la fois prochaine.